C'est vrai, il s'appelle Jésus, mais en même temps, son nom est Emmanuel. Amen. Emmanuel est son nom. Et ça, mes frères et sœurs, pour nous, c'est une occasion de nous réjouir. Emmanuel est son nom, ce n'est pas parce que c'est un joli prénom. Ce n'est pas parce que Emmanuel, ce serait plus joli que Julie ou Ingrid ou Michael. Mais Emmanuel, ça veut nous dire ce matin que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Emmanuel, si vous ne le savez pas, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, si Dieu est avec nous, il faut savoir si c'est vrai ou pas. Dieu est-il vraiment avec nous? Est-ce que nous y croyons vraiment que Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur? Comment pouvons-nous croire que Dieu est avec nous? Parce que son Saint-Esprit est avec nous, mon frère et sœur. Alléluia. Si le Saint-Esprit est avec nous, si le Saint-Esprit vit en nous, alors l'Éternel, Dieu est avec nous. Dieu avec nous, dis-le, Dieu avec moi. Dieu avec moi. Donc le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il est en nous, mon frère, ma sœur. Et alors, s'il est en nous, et si nous disons Dieu est avec nous, alors nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons marcher par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, restons concentrés. Nous marchons par l'Esprit de Dieu et nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Et si nous marchons par l'Esprit de Dieu et avec l'Esprit de Dieu, nous ne voulons plus nous tromper. Nous ne voulons plus nous tromper dans nos choix, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Quand nous marchons par l'Esprit de Dieu et avec l'Esprit de Dieu, nous voulons toujours prendre les bonnes décisions. C'est vrai ou pas? Nous voudrions que chaque chose que nous puissions décider puisse être conduite par l'Esprit de Dieu. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu est avec nous, mon frère, ma sœur. Alléluia. Quelle grâce que Dieu puisse être avec nous. Et quand Dieu est avec nous, je l'ai dit, nous ne voulons plus nous tromper dans nos décisions, mais nous ne voulons plus nous tromper nous-mêmes. Parce que des fois, on se trompe nous-mêmes, mes frères et sœurs. Hein? On se ment à soi-même. Ce n'est pas déjà arrivé à chacun de nous? Des fois, pour justifier des choses qu'on ne peut pas faire, on va commencer à se mentir à soi-même pour pouvoir justifier la chose que l'on fait alors qu'elle n'est pas bonne. Et on le sait très bien, mes frères et sœurs. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, je suis avec toi. Marche avec moi et ne te trompe plus de voie et ne te trompe plus toi-même. Amen. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé d'entendre cette petite voix qui vous parle à l'intérieur, qui vous dit, il ne faut pas faire ça. Hein, oui, ah oui, Jacob dit oui, bien sûr, je connais. Hein, vous avez déjà eu cette conviction intérieure, il ne faut pas faire ça. Ou bien fais ça, mais seulement ça ne nous arrange pas. Hein? Ça ne nous arrange pas. Alors on ne fait pas ce que la petite voix intérieure nous demande de faire. Et la petite voix intérieure, pourtant, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Même le Saint-Esprit crie. Il crie à l'intérieur de nous. Mais nous, parfois, nous préférons nous détourner. Parce que c'est tellement plus facile de faire ce qui nous arrange que ce qui ne nous arrange pas. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Des fois, ça ne m'arrange pas. Parce que, qui est vraiment ravi d'avoir Jésus avec lui? Qui est vraiment ravi? Oui, voilà, c'est vrai, quand je dis Jésus, il faut... Hein, qui est vraiment ravi d'avoir Jésus avec lui? Oui. Mon frère, ma soeur, quand tu vis Emmanuel, Dieu avec toi, ça implique d'être courageux. Pourquoi être courageux? Vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir? Parce qu'il faut s'oublier soi-même. Il faut être capable de s'oublier soi-même. Parce que Dieu, quand il est venu s'installer en nous, il n'est pas venu pour qu'on le promène. Il est venu parce que c'est lui qui nous promène. C'est lui qui nous fait avancer, mon frère, ma soeur. C'est lui qui nous fait marcher. C'est lui qui nous guide. Et il dit, si je suis là en vous, ce n'est pas comme un porte-clés. Hein? Dieu n'est pas un porte-clés, mon frère, ma soeur. Dieu est celui qui nous guide. Amen. Il nous guide ce matin et il faut qu'il puisse grandir en nous.
Il faut que je m'oublie moi-même quand je choisis Emmanuel, Dieu avec moi. La parole de Dieu nous dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mon frère, ma soeur, est-ce que vraiment nous avons diminué? Ou est-ce que le fait que Dieu vienne s'installer en nous, on veut grandir parce qu'il est avec nous? La parole de Dieu ne nous dit pas, non, quand Dieu va venir en nous, nous allons devenir des super Sylvie ou des super Harry ou des super Édric ou des super Benjamin ou des super Julie. Non, il faut que lui en nous puisse grandir. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Que je m'oublie moi-même pour laisser la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies, mes frères et sœurs. Emmanuel, Dieu est avec nous, c'est lui qui prend le contrôle. Alléluia. Et s'oublier soi-même, on va dire c'est facile, parce que Dieu est Dieu. C'est facile pour Jésus, parce que Jésus est Jésus. Mais, oui, tu peux crier Emma. C'est bien, Emma, elle suit. C'est facile, oui, parce que Jésus est Jésus, donc c'est facile. Mais ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il nous donne toujours l'exemple quand il nous demande de faire quelque chose. Jésus a toujours fait la chose en premier. Et Jésus, il s'est oublié lui-même pour nous donner un exemple, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus, il est Jésus. Il est Jésus. Oui, tu peux applaudir si tu veux. Hey, mes frères et sœurs, il ne faut pas être timide dans la présence de Dieu. On vous a déjà dit, si vous voulez crier, tu cries. Même si tu vois que tout le monde est calme, tu fais, ah, comme ça, c'est pas grave. Hein? Tout le monde est assis, tu as ce coup, tu veux danser, tu te mets comme ça à danser, tu danses, c'est pas grave, mon frère, ma soeur. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu, Dieu est avec toi. Si tu veux exploser, explose, mon frère, ma soeur. Alléluia, on ramassera les morceaux. Hein? Vous avez vu comment je suis? Tel Dieu il est, tel nous sommes, mes frères et sœurs. Donc si moi j'aime danser, sauter, je suppose que Dieu il aime danser, sauter aussi. Et si toi tu as été habitué à danser, Sega, tout ça avec la famille, ça veut dire que c'est en toi, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas maintenant parce que Dieu est avec toi que tu t'effaces au point que si tu as envie de crier, tu ne cries plus. Non, Dieu avec moi, Dieu va crier pour moi. Ah non, mon frère, ma sœur. Tu peux être toi-même dans la présence de Dieu. Il faut être soi-même. Alléluia. Bon, là, je sors un instant, mais on revient. Dieu avec moi. Alléluia. Donc, Jésus lui-même, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il était là au commencement, à l'origine de la terre. Il porte en lui la gloire, la plénitude de tout le royaume de Dieu. Amen. Et malgré son statut glorieux, ma sœur, pour toi, il est venu sur la terre. Vous imaginez, vous avez déjà vu l'émission Patron Incognito? PDG. Il vient, il se fait passer pour un employé au démarrage de l'échelle de l'entreprise. Mais il reste une journée, après il veut enlever tout ça parce qu'il se rend compte que ce n'est pas sa place. Il faut qu'il reprenne son statut de roi, de président ou de directeur dans l'entreprise. Mais Jésus, lui, il n'est pas venu faire 24 heures et il est reparti. Il est descendu. Il est venu s'exposer à la tentation parce qu'il aurait pu très bien tomber et ne pas remonter. Vous imaginez la pression qu'il y avait sur ses épaules? Il fallait qu'il descende, qu'il soit rabaissé, humilié, qu'on lui arrache sa barbe, qu'on lui arrache son corps, qu'on le crucifie. Il aurait pu dire, hey, c'est bon, ben ne mérite pas en plus. Et il aurait pu dire, bon, mais ça va. Ou alors, il aurait pu tomber aussi quand Satan lui a dit, Jésus, regarde tout ça, je te donne tout. Il aurait pu dire, c'est vrai, hein? Au lieu que Misa galérer sur la croix, autant il prend tout maintenant. Mais Jésus, non. Il s'est oublié lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je suis venu pour les enfants de mon Père. Je suis venu pour les enfants de mon Père. Parce que mon papa qui est là-haut, il souffre de voir mes enfants aller en enfer. Il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais oublier mon statut de roi des rois. Je vais oublier mon statut de Dieu Tout-Puissant et je vais descendre sur cette terre. Je vais m'oublier. Et mon frère, ma soeur, quand maintenant le Saint-Esprit est venu s'installer en nous, nos pensées font une avec les pensées du Saint-Esprit.
Maintenant, quand nous pensons, ce n'est plus nous qui pensons. L'Esprit de Dieu s'installe en nous et chaque pensée qui vient dans nos cœurs est la pensée que Dieu installe à l'intérieur de nous. Parce que Emmanuel, Dieu est avec nous, mon frère, ma sœur. Alléluia. Tel il pense, tel tu penses. Tel il agit, tel tu agis. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Nos pensées sont alignées à l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit, on va aller dans Galates 2 au verset 20. Mes pensées sont alignées aux pensées de Dieu parce que Dieu est avec moi. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Il dit quoi? J'ai été, et là ça parle de nous, mes frères et sœurs. C'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, mes frères et sœurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons été crucifiés avec Christ, mes frères et sœurs. Alléluia. Quand nous avons été crucifiés, il y a un échange qui s'est produit. Nos péchés sont devenus victoire, nos maladies sont devenues santé, notre tristesse est devenue joie, nos pleurs sont devenus allégresse. Alléluia. Donc j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, mon frère, ma sœur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et mon frère, ma sœur, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dieu avec nous, mon frère, mes sœurs. Si nous croyons que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité, alors nous croyons qu'aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en chacun de nous, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et si je vis maintenant dans la chair, qui vit dans la chair ici? On ne vit pas selon la chair, hein? On vit dans la chair, c'est différent. Tu vis dans un corps. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus nous a aimés, mon frère, ma sœur, et il nous aime. Et il s'est abandonné, lui, pour que nous puissions vivre, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, il est important que nous puissions nous abandonner. Et nous allons voir la parole de Dieu. Dieu avec moi, ça nous rappelle quelque chose. On va aller dans Galates 1 au verset 26a. Dieu avec moi, ce n'est que la confirmation de ce qui a été annoncé dès le commencement. Genèse 1, verset 26a. Genèse 1, verset 26a. Donc, c'est que la première partie du verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. N'est-ce pas? Est-ce que vous pensez avoir été créé à l'image de Dieu? Oui, selon sa ressemblance. Alors ce matin, je vais vous dire quelque chose que moi j'ai reçu comme une révélation. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits à la ressemblance de Christ. Donc, quand Dieu nous a créés au départ, Dieu ne nous avait pas créés pour être des chrétiens. Les chrétiens, ce sont quoi? Des petits Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au moment où Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de Christ. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, il n'a pas créé des chrétiens. Il a créé les premiers Jésus-Christ. Ils étaient les premiers Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, dès le départ, c'était créer une génération, non pas de chrétiens, mais une génération de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Donc, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, il a dit, faisons-nous à l'image de Jésus-Christ. Non pas des imitateurs de Christ, mais des Jésus-Christ. Amen. Mais après, le péché est passé par là. Adam et Ève ont péché. Et c'est à ce moment-là, mon frère, ma sœur, que Dieu a dû trouver une autre solution. Et c'est à ce moment-là que Dieu a été obligé de passer à l'étape 2 de son plan, qui est d'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. D'accord ? Donc Jésus a été envoyé à ce moment-là pour venir ôter le poids du péché dans nos vies, mes frères et sœurs. Il est venu nous libérer, Jésus, parce que Adam et Ève avaient péché.
Et donc, la lignée de Jésus-Christ que nous aurions dû être dès le début, elle a été annulée par le péché. Mais quand Jésus est venu, il a de nouveau rétabli les choses comme elles devaient être. Et Jésus, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il vit en toi, il vit en moi. Amen. Alléluia. Donc du coup, maintenant, nous sommes appelés imitateurs de Christ. Mais au départ, nous ne devions pas être des imitateurs, mais nous devions être des Jésus-Christ. Et c'est là où Dieu est bon. Parce que quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, son intention, c'était que tout soit bon, que tout soit facile, que tout soit porteur, que tout soit abondance, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais quand le péché est passé par là, ça a tout annulé. Mais Dieu a envoyé Jésus. Et alors, Jésus, quand il est venu sur la terre, mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas venu après sa résurrection, parce que vous savez, Jésus est mort, et puis il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est resté 40 jours sur la terre où il a enseigné les apôtres sur le royaume de Dieu. Mais en réalité, d'après vous, est-ce qu'il leur a appris le royaume de Dieu ou est-ce qu'il leur a réappris le royaume de Dieu? Parce qu'au final, au départ, Adam et Ève étaient dans le royaume de Dieu. Et ils étaient avec Dieu et Dieu était avec eux. Emmanuel, Dieu avec moi. Eux, Adam et Ève, ils ont connu ça dès le commencement. La présence de Dieu avec eux dans le royaume d'Éden, dans le jardin d'Éden, c'était la volonté de Dieu dès le départ. Mais quand le péché passait par là, tout a été annulé. Alors, Jésus est venu, non pas pour apprendre, mais pour rééduquer. Pour dire, vous étiez dans le royaume, vous avez été éjectés du royaume par Adam et Ève qui ont été sortis du jardin d'Éden, et maintenant, moi, Jésus, je suis venu pour vous réattribuer votre place. Je suis venu vous remettre dans ce royaume qui vous avait été fermé. Les portes qui ont été fermées, je vous les ouvre de nouveau. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ce qui est bien, c'est que Dieu avec nous, ça veut dire que par Jésus, nous récupérons notre identité. Nous récupérons notre identité, donc nous récupérons notre ADN spirituel, mon frère, ma soeur. Il y a à l'intérieur de nous les mêmes chromosomes que Jésus-Christ. Il y a les mêmes gènes que Jésus-Christ. Il y a le même potentiel de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Alléluia. Ce potentiel qui a permis à Jésus de faire toutes ces choses incroyables, comme Jésus est venu et qu'il est venu s'installer en nous, alors maintenant nous pouvons de nouveau devenir citoyens du royaume de Dieu parce que Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu, comme il a envoyé Jésus, il nous permet maintenant de vivre avec une nouvelle semence. C'est la semence de la vie par l'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour, mes frères et sœurs? L'amour véritable, l'amour sans hypocrisie, l'amour qui fait que là, tu peux regarder ton voisin et tu lui dis, je t'aime d'un amour véritable. Je t'aime d'un amour véritable. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont des yeux de crapaud. Parce qu'il y en a, je dis, regarde le voisin, il fait comme ça. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes ton voisin, tu tournes la tête. Hein, celui qui fait comme ça, on dirait ça c'est le voisin en misouk, ça. Hein? Mais regarde le voisin que tu aimes, le voisin que tu aimes. Regarde ton voisin et dis-lui, je t'aime d'un amour véritable. Et maintenant là, c'est facile parce que vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous connaissez. Maintenant, regarde quelqu'un qui est loin et que tu ne connais pas bien. Regarde quelqu'un que tu ne connais pas bien et dis-lui, je t'aime d'un amour véritable. 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 Alléluia. Fred, je t'aime d'un amour véritable, mon frère. Comment? Amen, amen, je reçois mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si on peut aimer d'un amour véritable, c'est parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur. Alléluia.
Amen. Sinon, on ne serait pas comme ça. Sinon, on ne serait pas comme ça. On n'aurait pas une sœur qui vient de Saint-Benoît en bus. Non, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est en elle, elle ne peut pas prendre le bus et venir ici. Hein? Oui, tu peux applaudir, mon frère. Julien, si tu es là ce matin, Emmanuel, c'est parce que Dieu était avec toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. On a quelqu'un qui est presque ressuscité ici. Hein? Aujourd'hui, il aurait pu être au fond d'un trou. Mais Dieu n'a pas décidé comme ça, non. Dieu est avec nous, mon frère, ma sœur. Dieu est avec nous, ça nous rend capable de choses extraordinaires, mon frère, ma sœur. Dieu est avec nous, ça transforme notre identité. Nous ne sommes pas de ceux qui périssent, mes frères et sœurs. Nous sommes les enfants du Dieu capable. Alléluia! Emmanuel est son nom. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer la grandeur de Dieu? Vous arrivez à vous l'imaginer? Bon, essayez de l'imaginer. C'est inimaginable, on est d'accord? Mais c'est en vous. Vous réalisez ça? Cette chose qui est impensable, incroyable, inimaginable, elle est en chacun de nous. Et c'est là où il faut réaliser que nous ne sommes pas comme les autres, mon frère, ma sœur. Nous sommes, ma sœur Nathalie, elle fait, vous savez, air guitare, on fait seulement jouer à la guitare, elle fait air applaudissement. Ça claque dans sa tête. Et on va voir la parole de Dieu dans Genèse 28 au verset 10. Dieu avec nous, mon frère, ma sœur, ça ne remonte pas à hier soir, hein. Ça ne remonte pas à l'année dernière. Ça remonte à il y a très loin. On va voir. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il se fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, donc un rêve. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » On s'arrête là pour l'instant, d'accord? On reprend le verset 13. « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Il y a quelque chose ici. On parle de qui? De Jacob au départ, n'est-ce pas? Et ici, le verset 13 nous dit quoi? « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. » Mais Jacob, c'est le fils de qui? C'est le fils d'Abraham? Jacob, il est le fils de qui? Donc la parole, il y a une erreur alors. Le Dieu d'Abraham, ton père. Pourtant, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc normalement, Jacob, tu es le fils d'Isaac. Hein? Mais ici, la parole de Dieu nous dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Donc ils se sont trompés dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que le père de Jacob, c'est Abraham, n'est-ce pas? Ben si. Ben si, mon frère, ma soeur, c'est écrit. Donc ça veut dire que si le père de Jacob est Abraham, alors que normalement son père c'est Isaac, donc le père de Jacob, Abraham, c'est aussi ton père. N'est-ce pas? Ben oui. Et c'est de là que vient « Je suis l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Ok. Donc, après on va voir la suite. Donc ici, on comprend bien qu'il n'y a pas d'erreur, mon frère, ma soeur. Jacob est bien dans la chair le fils d'Isaac. Mais dans l'alliance, il est le fils d'Abraham, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et donc, maintenant, nous allons voir la suite. On continue le verset 13 quand même. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Donc, la postérité, c'est toi et c'est moi, mes frères et sœurs. Amen. Et on continue.
Verset 14. Là, c'est la promesse que Dieu fait, l'alliance. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. D'accord? Donc tu t'étendras à l'ouest et tu t'étendras à l'est. Et tu t'étendras au nord, au septentrion et au sud, au midi. Alléluia! Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, mon frère, ma soeur, si Abraham, il est le père de la foi et qu'il est notre père, quand on dit toutes les familles de la terre seront bénies par toi, donc toi, en tant que descendant d'Abraham, qui est ton père dans la foi, tu es de ces familles bénies. Alléluia! Alléluia! Et il dit quoi au verset 15? Voici Emmanuel. Amen. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Est-ce que Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur? Donc, il te dit, voici, je suis avec toi, Véronique. Voici, je suis avec toi, Claire. Voici, je suis avec toi, Manon. Je suis avec toi, Roanne. Dites-le maintenant en rajoutant votre prénom. Voici, je suis avec toi, Harry. Est-ce que vous recevez, mes frères et sœurs? Voici, je suis avec toi, Harry. Mais tu dis ton prénom, hein? D'accord? Tu ne dis pas Harry. Voici, je suis avec toi, Harry. Je te garderai partout où tu iras. Tu peux répéter tout le verset, mon frère, ma soeur, parce que c'est pour toi aussi. Parce que quand Jésus a dit, la chose s'est accomplie, mon frère, ma soeur. Donc, quand nous allons proclamer, la chose va s'accomplir aussi. Et c'est une alliance que nous rappelons à Dieu. On recommence. Voici, je suis avec toi, Harry. Je te garderai, Harry, partout où tu iras. Je te ramènerai, Harry, dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, Harry, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Dieu avec moi, mon frère, ma soeur. Dieu nous rappelle que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et il dit, je ne partirai pas tant que je n'ai pas fait ce que j'ai dit que j'allais faire pour toi. Parce que je suis avec toi. Et tant que tu restes avec moi, moi je t'emmène au bout de ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. Parce que je suis fidèle. Son nom est fidèle et son nom est aussi fidèle et véritable. Alors maintenant, nous, ça cause un peu créole. Et vous allez dire avec moi, mi marche pas. Quand je dirai une phrase, vous direz mi marche pas. Retenez bien, mi marche pas. Ensuite, vous allez dire mi bouge pas. D'accord? Et après, vous allez dire mi ça pas qu'un place. Donc, mi marche pas. Après. Et après. L'Éternel, si vous n'êtes pas avec moi, Éternel, si vous ne marchez pas avec moi, non, deuxième, t'es le deuxième. T'es anticos pas créole, quoi. Vous ne faites pas attention à ce que je vais dire. Ouais, il faut dire ce que je vous ai appris. Alléluia. Donc on dit quoi? Non, premièrement, t'es les dieux, t'es handicapés à l'école, quoi. Bon, allez, premier, deuxième, troisième, ça n'a pas aucun place, d'accord. Alors maintenant, on y va. Oui, on recommence, mais parce que Zotigé, et là, pour l'instant, si je mets de la note, c'est 0 sur 20, excusez-moi. Hein. Mais nous vise le top du top. Hein. Allez, Éternel, si vous ne marchez pas avec moi, Éternel, si vous ne marchez pas avec moi, Éternel, si vous ne marchez pas avec moi, ah. Et il nous a dit, oui, tu ne tueras point, tu ne feras point, tu ne feras... oh, les bons. Mais maintenant, je dis, Seigneur, tu feras, tu vas faire, ou va faire encore, m'y attendre que vous faites. Alléluia. Oui, parce que sa parole, il faut lui rappeler aussi. C'est bien qu'il nous le dise, mais nous, c'est, papa, oublie pas ça. Papa, si vous ne marchez pas avec moi, papa, si vous ne marchez pas avec moi,
Papa, si vous ne marchez pas avec moi, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus, mes frères et sœurs? Mais t'inquiète pas, Exode 33, verset 14 nous dit quoi? Exode 33, verset 14, la parole de Dieu nous dit quoi? Exode 33, verset 14. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'est-ce que nous dit Jésus? L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du... Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Mais on dirait Moïse avait le sang créole, ça. Ça, t'es un créole, Midjazot. Franchement, un bouc qui bataille avec Jésus, c'est un créole, ça. Oui, oui, oui. Regarde verset 15. Moïse lui dit, si on ne marche pas avec moi ou même... Non, on n'a pas dit ça. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Moi, je dis au Seigneur, si ce n'est pas où il fait sortir à moi, il veut faire où il fait sortir à moi, tu es là. Non, 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 non. Si il sort là, c'est parce que où il est avec moi. Seigneur, si vous ne marchez pas avec moi, si vous ne marchez pas avec moi, si vous ne marchez pas avec moi, alléluia, acclame Jésus-Christ ce matin. Éternel est avec nous, il est notre réconfort, nous n'avons rien à craindre, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous annonce que Jésus et que l'Éternel cherchera toujours notre bien. Il cherchera toujours à nous rassurer, mon frère, ma sœur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans AG 2 au verset 4, AG 2 au verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Harry. Mets ton prénom. Maintenant, fortifie-toi, Harry, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Harry. Fortifie-toi, peuple réunionnais, dit l'Éternel. On recommence. Maintenant, fortifie-toi, Harry, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Harry. Fortifie-toi, peuple réunionnais, dit l'Éternel. Et travaillez. Pourquoi? Pourquoi? Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Le Seigneur te dit, fortifie-toi, parce que je suis avec toi. Alléluia. Fortifie-toi, parce que je suis avec toi. Va travailler pour moi, je suis avec toi. Et il dit au verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. L'Esprit de Dieu, on l'a dit, il est au milieu de nous, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Il est pour nous un refuge, mon frère, ma sœur. Alléluia. Est-ce que nous croyons que Jésus est notre refuge? Il est l'endroit où nous allons nous planquer quand nous avons peur. Il est l'endroit où nous allons boire quand nous avons soif. Il est l'endroit où nous allons nous réfugier quand nous avons froid. Quand nous avons froid, il nous réchauffe. Alléluia. Alors, nous allons terminer avec ce verset qui nous dit, mon frère, ma sœur, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur nous dit, je suis avec vous tous les jours, mon frère, ma sœur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tu l'as dit, tu es avec nous. Mais Seigneur, si on ne marche pas avec nous, si on ne marche pas avec nous, si on ne marche pas avec nous, nous ne sommes pas aucun place. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, mon frère, ma sœur? Alléluia! Emmanuel, Dieu avec nous, mon frère, ma sœur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il nous rappelle ce matin, mon frère, ma sœur, il nous rappelle, je suis avec vous. Et il ne faut pas qu'on se décourage, mon frère, ma sœur. Il faut qu'on soit fort, qu'on se fortifie dans cette conviction, cette assurance que Jésus est avec nous. Mon frère, ma sœur, si ce matin, tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin de cette conviction, de cette assurance que Dieu est là. Parce que oui, on le sait, on le dit, mais est-ce que nos cœurs le croient vraiment?
Si ce matin tu as besoin d'être fortifié dans cette assurance, mets-toi debout. Toi qui es connecté, mets-toi debout aussi. Si tu en as besoin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que les autres se mettent debout. Si tu as besoin, parce que tu veux vivre Emmanuel avec toi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu es là. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, au milieu de nous. Et Seigneur, toi-même, tu es venu t'installer à l'intérieur de nous, Seigneur. Et tu vois ces cœurs qui sont là debout dans ta présence et qui ont besoin d'assurance que tu es là. Ils ont besoin de l'assurance que tu agis, que tu es vivant. Assurance que la promesse que tu as faite à Abraham, notre Père dans la foi, que cette promesse est encore à notre portée aujourd'hui, Seigneur. Postérité abondante, une prospérité abondante, Seigneur. La promesse que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, maintenant, toi qui es là, Emmanuel, rappelle-nous que tu es bien vivant en nous. Rappelle-nous que tu es bien présent en nous. Et mes frères et sœurs, entrez à l'intérieur de vous-même. Entre à l'intérieur de toi-même. Et écoute la douce présence de Dieu. Écoute la douce voix de Dieu en toi. Écoute ce que tu ressens là. C'est Jésus qui te dit « Je t'aime ». Tu ressens l'amour de Jésus. L'amour de Jésus en toi maintenant. Jésus te parle par son amour. Jésus te prend dans ses bras. Il te dit « Ne t'inquiète pas mon fils, ne t'inquiète pas ma fille, je suis là avec toi. Je suis au milieu de toi, tel un héros qui sauve. Je ne t'abandonne pas, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis toujours là pour toi. Toi, tu peux m'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonne pas. Je suis Emmanuel. Je suis Emmanuel. Emmanuel est mon nom et je vis en toi. Je suis vivant en toi et je me répands en toi. Du sommet du crâne à la plante des pieds, je me répands en toi. Je répands ma présence en toi. Seigneur, tu touches maintenant. Tu touches les cœurs, Seigneur, maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te glorifier encore par ta présence en nous, Seigneur. Ta présence nous fait du bien et nous restaure. Elle nous rétablit. Elle nous transforme. Elle nous permet d'espérer. Elle nous rend meilleurs dans notre santé, dans notre corps. Seigneur, je veux élever le nom de celui qui agit maintenant. Agis maintenant. Et tu répares les cœurs brisés, Seigneur. Tu répares les corps meurtris. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Ce matin, nous réalisons ta présence. Nous réalisons ton amour. Et nous sommes apaisés maintenant, Seigneur, par ta main. Apaisés par ta main, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci au Roi des Rois. Merci à toi, Éternel des armées. Merci à Jésus, celui qui vit en nous. Il est l'Éternel et il est bon. Seigneur, 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 Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons que ton prénom à nos bouches. Nous n'avons que ton nom dans nos cœurs et dans nos âmes et dans notre esprit, Seigneur. Éternel, si vous ne marchez pas avec nous, ne marche pas. Éternel, si vous ne marchez pas avec nous, ne bouge pas. Éternel, si vous ne marchez pas avec nous, nous ne sommes pas aucune place, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?